Bonjour Monsieur Chastanet. Donc je vais vous poser quelques questions donc, afin de connaître de manière plus précise donc, l'entreprise et les fonctions au sein de celle-ci. Donc dans un premier temps, pouvez-vous rapidement vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Sébastien Chastanet, j'ai 45 ans, je travaille dans le retail depuis 20 ans maintenant, à différents postes, dans différents lieux, que ce soit en France ou à l'étranger. D'accord. Quel cursus ou quelles études avez-vous suivi? Alors c'est un cursus assez court, j'ai fait un BEP de comptabilité et un bac commerce. D'accord. Et du coup, pour quelles raisons vous vous êtes dirigé donc, dans le secteur du retail? Plus effectivement, c'est le secteur était porteur d'emploi déjà lorsque moi j'ai commencé sur le marché du travail. Et ensuite, ce qui est véritablement intéressant dans le retail, c'est la multiplicité des tâches. Et c'est un métier qui est rarement ennuyeux en fait. D'accord. À présent, donc, je vais vous poser quelques questions concernant donc, la maison de Fursac. Pouvez-vous me présenter donc, l'entreprise et votre fonction plus particulièrement? Alors l'entreprise de Fursac est une société française qui génère 34 millions de chiffre d'affaires à l'année. C'est une entreprise qui est née dans la région Limousin, dans le département de la Creuse, dans l'année 1973. Ensuite, la production a été française jusqu'au début des années 90. Et ensuite, la production s'est délocalisée en fait en Italie pour une bonne partie de notre production costume. Ensuite, au Portugal pour notre production de mailles et en Angleterre pour notre production de souliers. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Concernant davantage votre travail, vous, donc dans votre point de vente, de quelle manière organisez-vous votre travail ici? Alors j'ai un peu l'impression que le travail est plutôt collaboratif dans mon magasin. J'aime bien responsabiliser les personnels afin de les faire grandir déjà dans un premier temps et les rendre surtout autonomes. Mais quoi qu'il arrive, par rapport à ça, on est obligé aussi de passer par le contrôle pour savoir si les tâches ont bien été comprises et bien réalisées. Donc j'ai un peu l'impression qu'on travaille sur du collaboratif tout en ayant quand même du contrôle. C'est le sentiment que j'ai. Ok. Donc du coup, je rebondis donc sur ce rôle de contrôle. Donc, en tant que responsable de magasin, vous avez donc une certaine autorité sur votre équipe. Comment gérez-vous cette autorité en termes de management, par exemple? J'ai pas l'impression d'avoir une grosse autorité sur mon équipe. Plutôt l'impression effectivement de confiance aux gens. L'autorité pour moi c'est pas quelque chose d'hyper important. Je pense qu'on arrive à être autoritaire vis-à-vis des personnels. Dans un premier temps quand nous sommes effectivement pas irréprochables mais presque. Je pense que les équipes suivent derrière sans avoir effectivement à imposer une autorité particulière. D'accord. Donc toujours sur cette question donc, de responsable de magasin, donc le rôle que vous portez ici, vous accordez du temps donc, à la formation de votre équipe. Quelles sont vos méthodes? Alors dans un premier temps, il y a deux façons effectivement de fonctionnement. La première méthode est la formation approfondie avec les nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire que chaque nouveau collaborateur qui rentre dans notre magasin a droit à un plan de formation qui est détaillé à la journée et qui est vraiment suivi sur la première semaine, en sachant qu'à la fin de cette première semaine, il y a un contrôle effectivement des connaissances. Et à la fin de ce contrôle des connaissances, si effectivement le nouveau collaborateur a besoin d'un second plan de formation pour une deuxième semaine, c'est ce que l'on met en place. Si le collaborateur effectivement atteint 90% de satisfaction, il n'y a pas de deuxième plan de formation qui est fait sur la deuxième semaine. En revanche, pour les collaborateurs effectivement qui font partie de l'équipe permanente, c'est plutôt un coaching au quotidien. D'accord. Voilà, c'est plus effectivement se dire, ben là effectivement sur cette tâche, tu as réalisé ça comme ça et comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux le faire? Comment aurait-pu-t-on mieux faire les choses? C'est un peu lourd ça je trouve. Mais voilà dans l'idée. L'idée c'est plus un coaching avec l'équipe permanente au quotidien, alors qu'avec les nouveaux collaborateurs, il y a vraiment un plan de formation et un suivi qui est vraiment fait à la semaine. D'accord. Justement, on parle de votre équipe de travail. Concernant donc, la dynamique, qu'en pensez-vous? Comment pourriez-vous la qualifier? Alors moi je trouve que la dynamique de travail de l'équipe est vraiment bonne. Ce qui est véritablement intéressant en fait, c'est qu'il y a beaucoup de communication entre nous, beaucoup d'échanges et de partage, beaucoup de partage d'idées avant la mise en place effectivement de notre organisation quotidienne. Donc ça permet effectivement d'avoir une dynamique généreuse les uns envers les autres et surtout bienveillante. C'est-à-dire que quand on a le droit de ne pas être d'accord sur des sujets ensemble, mais on peut en discuter pour trouver effectivement le bon équilibre. Donc je dirais qu'effectivement la dynamique de travail est bonne, sereine et bienveillante. D'accord.
Comment décririez-vous une journée type d'un store manager? Une journée type d'un store manager, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui rentre chez lui dans sa maison et qui fait les tâches pour que tout se passe bien. C'est exactement la même chose dans un magasin. Est-ce que ça existe du coup? Parce que c'est vrai que les journées se ressemblent pas trop finalement. Non, ouais, vous avez raison de dire qu'une journée type dans un magasin, c'est rarement toujours la même chose. Faire preuve de flexibilité, s'adapter effectivement au moment ou à la journée qui se présente devant nous. D'accord. Si je vous donne la possibilité de donner 3 qualités et 3 défauts de la maison de Fursac, quels sont-ils? Alors, la première qualité, c'est de Fursac est une marque française et ça c'est assez rare effectivement actuellement dans le milieu du prêt-à-porter masculin. Donc ça c'est quand même une grosse qualité qu'a la marque. Ensuite, ce qui est véritablement intéressant, c'est la production, parce que la production est encore européenne, comme je vous le disais auparavant. Et ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui encore dans le prêt-à-porter masculin fabriquent encore en Europe. Donc ça c'est vraiment quand même très intéressant. Et je trouve que le rapport qualité-prix de la marque est véritablement bien placé par rapport à ce qu'il y a actuellement sur le marché. D'accord. Après les 3 défauts, le premier défaut, je trouve qu'il y a une communication qui est trop axée sur Paris. On a très peu de communication provinciale. Donc effectivement, je pense que ça peut nous porter préjudice, nous, la province, parce qu'il y a très peu de communication qui est faite sur la province. C'est exclusivement fait sur des médias nationaux, rarement sur des médias régionaux. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour nous. La deuxième chose, c'est effectivement peut-être le manque de formation par des prestataires extérieurs. Parce que moi, en tant que store manager, effectivement, je prodigue de la formation à mes équipes, mais c'est de la formation que moi j'ai reçue des précédentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place effectivement une formation d'un prestataire extérieur pour vraiment peut-être globaliser le savoir-faire des équipes de Fursac. D'accord, très bien. Malheureusement, je n'ai pas de troisième défaut à vous donner. Je suis convaincu qu'en cherchant un peu, on pourrait en trouver un. À voir. Très bien. Concernant maintenant votre cas et votre carrière, quelles évolutions envisagez-vous? Bon, pour le moment, moi je suis bien dans mon poste. J'ai pas la prétention effectivement de prétendre à des choses complètement dingues. J'ai surtout pas envie de devenir responsable régional, ça c'est certain, pour gérer 40 points de vente et péter un plomb au bout de 6 mois. Ça m'intéresse pas. Je suis bien dans mon poste, je suis bien chez De Fursac, donc pour l'instant j'ai pas trop d'ambition supplémentaire. D'accord, très bien. Et enfin, quel conseil donc pourriez-vous donner à un jeune qui s'apprête à rentrer dans la vie professionnelle? Alors j'ai beaucoup de conseils à donner aux jeunes qui s'apprêtent à rentrer effectivement dans la vie professionnelle. Dans un premier temps, de ne pas trop écouter ce qu'on vous dit dans les écoles de commerce, parce qu'il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose derrière. La deuxième chose, c'est effectivement ne pas mélanger la vie privée de la vie professionnelle. Je pense que actuellement trop de gens mélangent trop de choses, surtout lorsqu'on a effectivement un poste à responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas tout faire. Voilà. Donc le premier conseil, c'est effectivement attention à ce qu'on vous dit dans les écoles de commerce, tous les jeunes qui écouteront tout ça, parce qu'il y a beaucoup de blabla. Et ensuite, effectivement, ne pas mélanger le privé du professionnel. Vraiment, c'est le plus gros conseil que je puisse donner aux gens. Ok. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Thibaut. Sache, Thibaut, que c'était un plaisir aussi de te recevoir en stage chez nous pendant ces 2 mois et que je suis convaincu que nous allons continuer à travailler ensemble pendant une certaine période. Donc merci beaucoup à toi aussi. Merci.